Shalom les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous avez des bonnes nouvelles. J'espère que vous allez vers vos buts, vers ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie de réaliser. Hein? Faut garder espoir, faut garder patience. Et puis garder surtout la persévérance, c'est important. C'est important de persévérer et de ne pas s'arrêter et de continuer, d'aller toujours sur son chemin pour un de ces quatre, un de ces jours, comme on dit, ben on y arrive, on y arrive. Et surtout ne pas lâcher parce que quand on lâche, ça se trouve c'était juste après. Donc ça demande surtout de casser, de déchirer les voiles qui se trouvent dans l'inconscient, qui nous retardent, qui sont des vieux automatismes, des vieilleries, des choses auxquelles on a adhéré mais qu'on ne savait pas, parce que on adhère à beaucoup de choses sans le savoir. Mais après, quand on commence à prendre un peu plus de conscience et à travers l'expérience, alors on se dit non, ça, j'y adhère plus, je vais plus là-dedans. Donc on en était avec la Torah 10 de Rabbeinu et donc on a parlé de la Shrina, on a parlé de la relation entre les hommes et les femmes, qu'il fallait adoucir les règles et que la Torah, justement, la Torah elle était là pour adoucir les règles. Hein. Parce que l'étude, en fait, même de la Torah, l'étude de la Torah en elle-même, c'est un début. Tout est un début, hein, que ça soit la Torah écrite ou que ça soit la Torah parlée, c'est un début. C'est un début. Voilà, on l'a étudié, on a passé énormément d'années à l'étudier, mais c'est toujours un début. C'est toujours un début parce qu'après, il va falloir l'appliquer. Et c'est là où veut en venir la Torah, c'est par rapport à l'application. Hein, parce que quand on voit que la Torah en elle-même, elle a été créée avant le monde, et que le monde, il a été créé grâce à la Torah, on voit qu'il y a une pratique, on voit qu'il y a une application. Donc, tant qu'il n'y a pas de pratique, tant qu'il n'y a pas d'application, c'est juste, on répète, quoi, on répète, on essaye, on répète, voilà, il y a une espèce de faire-valoir. Mais quand on rentre vraiment dans l'application de la Torah en elle-même et quand on rentre vraiment dans les règles entre un homme et une femme, bon, bien souvent, on dit rien, on va pas rajouter sur ce que l'autre a dit, et puis à la rigueur même, on lui demande pardon, on fait des excuses, voilà, on lui demande pardon par rapport à ce qui a été compris, et ainsi de suite. Et puis on réenclenche sur autre chose, jusqu'au moment où on s'aperçoit que l'autre est disponible pour qu'on puisse venir lui parler et reparler de ce qui s'est passé, tout simplement, voilà, avec un peu plus d'espace, donc moins d'émotions surtout, parce que les difficultés, elles arrivent, les disputes, elles arrivent, parce qu'il y a des émotions. Et comme il y a des émotions, là, on n'a pas les idées claires, hein, comme on dit. Hein. Donc il y a un résumé, et donc l'essentiel de ce que nous avons dit peut se résumer ainsi. Grâce au tzaddik qui répand son souffle autour de lui, les dieux étrangers, autrement dit l'idolâtrie, disparaît. Et grâce au souffle qui insuffle dans la main et les jambes, des fidèles qui battent des mains et se mettent à danser, et la foi se renforce. Donc, vraiment, ça peut être dur, parfois, mais parce que la maladie, elle peut être dure, mais le remède, il est simple, il est vraiment simple, vraiment simple. Danser, battre des mains, voilà.
et le tzaddik et Sodolam, eh ben, il insuffle son souffle, tout simplement, et ça change totalement, ça enlève les programmations, parce que il y a énormément de programmes et parfois on le voit pas. Voilà, c'est comme le nez au milieu du visage, on le voit pas, on n'a pas pris assez de distance, quoi. Donc, aussi est-il dit à propos de Yosef, qui est le symbole du tzadikim, Yosef HaTzadik, personne ne pourra élever sa main ou son pied sans ta permission. Voilà. Car à défaut de l'existence de la force vive que constitue Yosef HaTzadik en tant que tzadikim, il n'est pas possible d'élever les mains et les pieds. Nous apprenons par ailleurs de tout cela que les mains renvoient à ce qui est dévoilé et les pieds à ce qui est caché, à Mordechai donc et à Esther. Et bien que l'enseignement caché soit d'un niveau supérieur à celui du dévoilé, l'enseignement dévoilé est au niveau des mains et donc plus élevé que l'enseignement caché qui se trouve au niveau des pieds, donc en dessous de celui des mains. Voilà. Donc, pourquoi au final l'enseignement dévoilé est plus élevé que l'enseignement caché? Parce que l'enseignement caché, il appartient vraiment à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous de le découvrir à travers soi-même et à travers sa propre existence. Et alors que l'enseignement qui est dévoilé, il est forcément plus grand parce qu'il se répand. Parce qu'il se répand à travers les âges. Parce qu'à travers les âges, on s'y accroche et on veut le diffuser. On continue à le diffuser à nos enfants, nos petits-enfants, etc., à travers les âges. Et le tzadikim continue encore et encore et encore à le diffuser. Donc, d'où sa grandeur. D'où sa grandeur, c'est par rapport à une propagation. Il y a là un enseignement profond dont parle le Zohar. Donc, entre l'enseignement caché qui se trouve au niveau des pieds et l'enseignement dévoilé qui se trouve au niveau des mains. Les Tanaïm correspondent aux jambes et les Amoraïm aux mains. Et bien que les Tanaïm soient supérieurs aux Amoraïm, il en va de même en ce qui concerne les livres des prophètes par rapport aux hagiographes. Et il existe une explication à cela. Voici ce que j'ai encore trouvé écrit de la main même de notre maître concernant la présente Torah. Et voici les règles que tu exposeras, etc. L'orgueil, faites le savoir à tous, est un défaut condamnable. Donc le savoir à tous, c'est un défaut condamnable. Donc on se dit, tiens, un défaut condamnable, le savoir à tous. Oui, l'école en fait. L'école, dès le départ, c'est un défaut condamnable à tous. Voilà. Dès le départ, quand on a compris, eh bien, on arrête. On arrête l'école, on sait lire, on sait écrire, voilà, et on sait compter. On va dans quelque chose qui est en rapport réel avec l'existence, pas avec la réalité illusoire dans laquelle nous sommes. Alors après, oui, ça demande du courage. Après, effectivement, ça demande aussi que les parents aient aussi beaucoup de courage, parce que ce qui se passe, c'est que c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que si l'enfant ne va pas à l'école, les parents peuvent être condamnés. Donc ça devient extrêmement compliqué. Aujourd'hui même, on n'a plus le droit de faire l'école à la maison. Donc ça devient extrêmement compliqué. Alors que dès le départ, on nous dit l'orgueil, faites le savoir à tous, voilà, est un défaut condamnable. Et il faut s'en débarrasser.
faut s'en débarrasser. Il faut se débarrasser de l'orgueil. Voilà, voilà. Il le dit, hein, faites-le savoir à tous. Il faut vraiment le faire savoir à tous. L'orgueil, en plus, c'est rempli de ramifications. Imaginez, il y a vraiment deux gros problèmes. Il y a l'orgueil, donc c'est un arbre avec plusieurs ramifications. Et il y a l'égoïsme, qui est un autre arbre avec plusieurs ramifications. Mais même l'égoïsme, c'est un fils de l'orgueil. Donc l'orgueil, quand on s'attaque à l'orgueil, on va aller chercher dans beaucoup de domaines nous correspondant. Voilà, nous correspondant, beaucoup. Le simple fait de juger un individu sans connaître réellement sa vie et peut-être même les vies qu'il a eues avant, eh bien ça rentre dans l'orgueil aussi. Parce que qui nous sommes pour juger nos semblables? Parce qu'on va juger les gens que d'après soi-même, ou on va juger les gens par rapport à des règles. Mais qui nous dit que notre semblable, eh bien, n'est pas rentré dans une règle qui elle-même, elle lui a été, il a été forcé d'agir de cette manière-là. Il a été forcé d'agir de cette manière-là parce que la conjoncture actuelle l'a poussé à aller dans ce sens-là. À la base, c'était peut-être un enfant vraiment charmant, et puis il a reçu une éducation extrêmement dure, extrêmement serrée, et qui l'a conduit vers ça. Et ben même là, on n'est pas censé pouvoir le juger parce qu'on ne sait pas pourquoi Hachem il a choisi de lui donner une éducation extrêmement dure. Parce que tout, dans les moindres détails, quand on arrive à cette forme de conscience où Hachem il est partout, dans chacun d'entre nous, dans chaque chose qui vit ici sur la terre, quand on arrive à cette forme de conscience, à le voir, à l'entendre, à le percevoir, au-delà même de ce que les yeux, par rapport à leurs limites, peuvent voir, mais ce que le cerveau, par rapport à son illimité, peut percevoir, eh bien, là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que tout est Hachem. Si l'enfant il vit ça, c'est parce que Hachem, il peut rien y faire autrement, quoi. Il y a des tribunaux, et les tribunaux célestes, eh bien, ils forment des décrets, et les décrets font que si l'individu s'est comporté comme ça dans une vie, eh bien, il va peut-être revenir dans cette vie et vivre ce genre d'expérience. Donc, on ne peut pas juger autrui si on ne connaît pas. Le tzaddik qui est Sodolam, il connaît l'histoire de chacun. Donc, après, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que dès qu'on commence à connaître la Torah écrite et la Torah orale, on n'est qu'au début véritablement de l'application de la Torah, parce que l'application de la Torah, c'est quelque chose de véritablement vivant qui peut dépasser l'entendement de notre logique habituelle de toutes les façons. Parce qu'on n'est pas... On va se former là-dessus. C'est pour ça qu'on se forme avec la Torah. Parce qu'on se forme là-dessus. Mais on n'a pas véritablement, tous les angles de vue du nefesh de l'individu, et encore moins de la neshama de l'individu. On n'a pas tous les angles de vue, quoi. Donc voilà, l'orgueil, voilà, il faut s'en débarrasser. Cependant, il y a des gens qui recherchent les honneurs et veulent dominer et diriger le monde. Et ils affirment qu'ils sont capables de racheter les fautes et de faire des prières. C'est pas possible.
C'est à eux que s'applique le verset « Restitue la femme à son mari, car c'est un prophète. Et si tu fais cela, il priera pour toi et tu vivras. Car c'est ainsi, car c'est un fait, connu d'Hachem, enfin que Hachem, est avide d'entendre la prière des tzadikim, et il faut leur demander de prier pour nous. S'il y a des hommes qui se font un orgueil en disant ils peuvent nous aider en faisant des prières, il faut vraiment savoir si c'est un tzaddik qui est sodolam, vraiment. Parce que parfois, on va faire des prières, mais ces prières, elles vont durer quoi? Une semaine, 15 jours. Et puis après, ça diminue. Est-ce que ces individus continuent à garder le sens même de la prière avec toutes ces neshamot? Ça, c'est autre chose. Par contre, le tzadikim, lui, il continue à garder toutes les neshamot dans sa prière. Il suffit qu'il ait pris connaissance d'une seule âme pour que cette âme, elle soit gardée dans ses propres prières. Elle est dans son giron, comme on dit. Hein, alors qu'un individu pris par l'orgueil, il a d'autres préoccupations. Par contre, les gens orgueilleux ne demandent pas aux tzadikim qu'ils prient pour eux. Non, ils disent qu'ils ont un accès direct. Ils ont un accès direct à la connaissance. Ils connaissent les lois, ils savent lire les modes d'emploi, ils ont accès direct à la connaissance. Ils ont besoin de personne. Ils sont dans leur tête en fait. Ils sont dans leur tête et ils croient que tout ce qui sort de leur tête, c'est bien. Du moment qu'ils font de l'argent, du moment qu'il y a de la réussite, ils croient que c'est bien. Mais ils connaissent pas les règles. Voilà. Ce qu'on va gagner ici sur la terre, c'est ce qu'on aura donné. Tout ce qu'on va gagner en bien, quand on va se retrouver. Faut bien comprendre une chose, c'est que plus on est riche ici sur la terre, plus on a des risques de l'autre côté que nous ne le sommes pas. Il n'y a que Hachem en fait qui va nous donner la richesse ici sur la terre. Si Hachem ne nous donne pas cette richesse-là, s'il ne nous donne pas un château, s'il ne nous donne pas des voitures, des richesses de cet ordre-là, ça veut dire qu'on a autre chose à faire. Il va nous donner une parnassa, il va nous demander d'enlever de notre tête et de notre cœur l'anxiété d'aller gagner de l'argent et de s'acheter des trucs. Il va nous demander d'enlever ça, parce qu'il faut faire un travail là-dessus, ça ne se fait pas comme ça. Et de cet ordre-là, il va nous donner une vraie bonne parnassa. Une parnassa, c'est dégager de tout souci financier. C'est ça une bonne parnassa, d'être dégagé de tout souci financier. C'est pas forcément de s'acheter la grosse maison avec la montre de luxe et les voyages, etc. Non. Ça va être relié par rapport au travail de l'individu. Si l'individu, s'il veut se décarcasser, comme on dit, s'il veut aller travailler outre mesure, gagner, et puis après s'acheter, ouais, c'est son truc à lui, voilà. Mais ça sera de l'orgueil. Il aura réussi ça grâce à l'orgueil. Maintenant, s'il veut véritablement une parnassa équitable, il va travailler, il va gagner son pain à la sueur de son front, il ne va pas se tuer à la tâche, donc il ne va pas faire des 12 heures de travail, des 15 heures de boulot par jour. Et par contre, entre les deux, il va être dans la tefila. Et là, il va être équilibré. Là, ça va être un homme équilibré. Et là, il va gagner énormément parce que Hachem, il a
il adore tous ceux qui vivent de manière équilibrée. Il adore tout cela. Il en a horreur des individus, paresseux. Alors là, non, ceux-là qui glandent rien et qui pensent que ils vont tout avoir. Non, 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 non. Ceux-là, ils vont avoir des difficultés à surmonter pour se rendre compte petit à petit qu'ils sont pas dans l'équilibre. Il faut un équilibre à tout, un équilibre à tout. Il ne faut pas rentrer dans les addictions, que ce soit le travail, le sport ou pire encore. Il ne faut pas rentrer dans ces addictions-là. Il faut faire en sorte de se maintenir dans un équilibre. Et la seule manière de se maintenir dans un équilibre, eh bien, c'est simple en fait. C'est dur, mais c'est simple. Réveiller à Ratzot, Tikkun Klali, faire une étude la nuit de la Torah. 1 heure, ça équivaut à 7 heures. Voilà, c'est simple, mais c'est dur. C'est dur parce qu'il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment le vouloir. Mais en même temps, on apprend des choses qui sont fantastiques. On apprend à se servir du vouloir. Le vouloir, c'est l'amour. On apprend vraiment à se servir du vouloir. C'est magnifique. Et on apprend à se dépasser petit à petit et à purger tout ce qui nous fait défaut. Et ce qui nous fait défaut en premier lieu, pourquoi on est attaché à l'orgueil? C'est à cause des émotions que ça génère. C'est un stimuli au niveau de la dopamine, au niveau du mental. C'est un stimuli, il y a un stimuli. Waouh, j'apprends, waouh, c'est génial, ouais, je connais, ouais, je vais pouvoir répondre, ouais, l'autre il nous parle, on répond tac au tac et tout, non, ouais, t'as vu comment je suis grand, t'as vu comment ceci. C'est des stimuli. C'est des stimuli. Quand on comprend cette stimulation, c'est une stimulation hormonale qui vient stimuler l'orgueil, tu vois, ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon. C'est bon, c'est un piège. C'est un piège parce qu'on ne le connaît pas. Donc quand on commence à vraiment l'apprendre, on s'en débarrasse. On s'en débarrasse. Donc on va voir le tzaddik. Priez pour moi. Priez pour moi. Priez pour un tel. Priez. Voilà, on commence chaque étude, on la commence par se relier à Rabbi Nachman. Chaque étude, on commence comme ça et on fait en sorte de se tenir à la terminer par un Teilim aussi. Voilà, il y a un début et il y a le cœur et puis à la fin. Voilà. Et on a fait notre truc et on avance. Et puis après, il y a autre chose à faire dans une journée, c'est beaucoup. Voilà, parce que tous ces orgueilleux, voilà, ils prétendent qu'ils sont eux-mêmes des justes. Ils prétendent qu'ils sont eux-mêmes des justes. Et peuvent donc prier pour eux-mêmes et qu'il n'y a pas de juste qui les surpasse. Et c'est pour cette raison qu'on les nomme du nom d'Avimeler, la racine vouloir, comme on en trouve dans un exemple dans le Deutéronome 23, verset 6, l'Éternel, ton Dieu, n'a pas voulu. De cette façon, il est vrai qu'il n'y a pas d'individu qui est supérieur. Il n'y a pas d'individu qui est inférieur. C'est vrai. Mais au niveau des Neshama, forcément, il y a des âmes qui sont bien plus grandes. Et en plus de ça, lorsque le tzaddik, il est passé de l'autre côté, il a une action, mais qui est bien plus grande. Il n'est pas limité par le corps. Le corps, il faut manger, il faut dormir, il faut se reposer, il faut boire, il faut aller aux toilettes, il faut se laver, il faut s'habiller. Bref, il y a quand même beaucoup de limitations. Là, il n'y a plus de limitations. Mais en plus de ça, avec ces limitations du corps, il y a aussi les limitations par rapport au nefesh. Parce que la compréhension de la situation, elle est à deux niveaux. Tant qu'on est avec l'utilisation du corps, il y a beaucoup d'informations que l'on reçoit qu'on ne comprend pas.
on va devoir utiliser la Emouna. Et par contre, une fois qu'on s'est séparé du corps, la Emouna, elle est tellement présente qu'on s'aperçoit que les informations, c'était le corps qui faisait barrière, qui ne nous permettait pas de comprendre. Mais quand on n'a plus ce corps, alors on ne peut pas appeler ça une compréhension, c'est quelque chose de beaucoup plus direct. Vraiment, vraiment, vraiment de beaucoup plus direct. C'est instinctif, c'est comme un réflexe, c'est beaucoup plus direct. On se demande même comment ça se fait que... Enfin, on se demande plus comment ça se fait que je connais ça, comment ça se fait que je peux répondre. Parce que la Neshama, elle est en direct avec Hachem. Elle a plus d'espace, elle a plus de barrière. Elle a un espace, elle a une barrière, et cette barrière, c'est la matérialité. Et la matérialité, c'est avant que l'information descende, infuse, arrive jusqu'au Nefesh, que le Nefesh il soit libéré de tous ces conditionnements, de toutes ces programmations extrêmement limitatifs avec lesquels nous pouvons vivre dans nos sociétés. Parfois il faut beaucoup de vie pour il faut beaucoup de vie pour comprendre. Il faut beaucoup de vie pour comprendre. C'est pour cette raison que même nos sages nous disent, même si on vivait 1000 ans, on ne comprendrait pas les raisons d'Hachem. On ne les comprendrait pas. Donc, quand on est débarrassé du corps, mais pour réussir à avoir cette compréhension systématique et ce réflexe systématique, instinctif, rapide, quoi. C'est vraiment, ça va plus vite que la lumière. Eh bien, faut avoir une neshama, j'ai envie de dire, en béton. Il faut avoir une neshama extrêmement, extrêmement grande, quoi. Et il y a, on voit à travers les âges, on voit nos sages et voilà, et des tzadikim qui sont passés même à la torture pour faire grandir encore plus leur neshama, pour que ça aille plus vite, pour que l'information elle aille encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. On se dit, ouais, comment ça se fait, quoi? Il était en train de se faire torturer alors que c'était un grand tzadikim et que il était là en train de rire même, en train de se faire torturer, il était en train de rire. Ah oui, parce que les autres comprennent pas, ils sont très lents, ils sont très mous, ils sont très lents. Donc ils comprennent pas qu'en vérité, eux ils ont que cette vie ici, après ils en ont plus. Ça ils n'ont pas compris. La plupart ils n'ont pas compris, ils en ont plus après des vies. Il y a que les chanceux qui vont avoir des réincarnations, les autres ils en ont pas. Ou alors c'est des réincarnations, mais on peut pas dire qu'ils ont une vie parce que s'ils se réincarnent en animaux, c'est pas des vies. Mais donc il faut avoir une émouna mais grande. Mais ces tzadikim qui sont passés par là nous ont ouvert le chemin pour que nous on n'ait plus à le vivre, qu'on n'ait plus du tout à le vivre. C'est pour cette raison que ça se passe comme ça à l'heure actuelle. En Israël, on n'a plus du tout à le vivre parce que nos ancêtres sont passés par la Shoah. Donc nous, on n'a plus du tout à le vivre. C'est terminé. C'est terminé. Nous, on est en train de remonter. On remonte grâce à Dieu. On remonte grâce à Dieu. Alors, on fait des erreurs. Mais on apprend de nos erreurs. C'est ce qui fait la différence entre nous et d'autres. C'est que nous, on apprend de nos erreurs. Donc, de cet ordre-là, le tzaddik, quand on est relié au tzaddik Yesod Olam, on va avoir des choses mais miraculeuses qui se passent, des guérisons miraculeuses qui se passent, des guérisons dont on imagine pas, on ne sait pas. Il y a des gens, ils viennent, voilà, et après ils téléphonent, ils disent mais je suis carrément sorti, carrément guéri.
Bah, j'en sais rien, je fais le truc. Voilà, on fait le truc, on se, on se branche, on fait ce qu'on a à faire du mieux qu'on peut, et après, derrière, voilà, il y a le résultat qui est là, parce que le résultat, il vient du tzaddik. Ah, et puis, ben, on a essayé avec d'autres, et on a vu que, non, 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 il y a beaucoup de pipeaux, il y a beaucoup d'histoires là-dedans, il y a beaucoup d'histoires. Alors que là, on voit, c'est clair, c'est presque instantané, presque immédiat d'ailleurs. Voilà. Donc, et en même temps, le tzaddik en lui-même, il demande, il demande aussi un apprentissage d'Emouna, parce que il dit des choses, comme là, il dit des choses, hein, et donc, ben, si on y adhère, on s'aperçoit bien souvent que ces choses qu'on va dire, qu'on va répéter, eh bien, c'est après, avec le temps, qu'on dit « Ah ouais, d'accord, c'était ça en fait. D'accord, je ne pouvais pas dire l'information telle qu'on devait la dire, mais par contre, il y avait toute l'histoire qui était là et qui annonçait en fond le résultat. Mais on ne pouvait pas le dire. C'est pour ça qu'on doit se connecter au tzaddik. Parce que, exactement comme on aurait tendance à vouloir être trop généreux, on aurait tendance à vouloir être trop gentil, on aurait tendance à vouloir trop satisfaire. Pas sauver le monde, non, 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 pas sauver le monde dans ce sens-là. Non, non, pas sauver le monde dans ce sens-là. C'est à juste on a de l'amour pour notre prochain. Alors on se dit, mince, ça fait mal, quoi. Qu'est-ce que c'est? On va même pleurer pour notre prochain, parce qu'on a mal pour lui, quoi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on vit parfois? Mais oh là là, oh là là, oh là là, là là. Mais le tzaddik nous dit non, 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 non. Reste, prends du recul, reste, écoute, on te montre, tu vas dire, et puis après, regarde le résultat, ce que ça donne, et vois que, en fait, là, il y avait beaucoup de ramifications qu'on n'avait pas vues, et en même temps, ben, l'autre, il a grandi. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Mais c'est ce qu'on veut dès le départ. Dès le départ, on ne veut pas donner du poisson, on veut apprendre à pêcher. Pour que l'autre, eh bien, voilà, il puisse aussi se débrouiller par lui-même. Parce que sinon, c'est quoi? Sinon, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, c'est du développement personnel, c'est de l'orgueil, c'est de l'alternative, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Venez chez moi, venez chez moi, venez chez moi, venez chez moi. Non, non, venez chez le tzaddik. Venez chez le tzaddik. Alors qu'Hachem vous protège, qu'Hachem vous bénisse, qu'Hachem protège vos pas, protège vos familles. Refoua shlema pour tous les malades. Libération des otages en bonne santé et destruction d'Amalek sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, mardi, on va lire un Télim. Srot Rabbeinu Akadosh. On va lire le Télim 21. למנצח מזמוך לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע חונני אלוהים כחסדך כחוב חכמך מחפשי את שיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלים אז תחפוץ
Zivre tzedek olam, vechalil az, yahalu al mizbach hachafachim. Baruch Hashem, merci Rabbeinu Akadosh. Excellente journée les amis, portez-vous bien, que des bonnes nouvelles.